La dernière fois, vous aviez vu avec Arnaud, cherchant, persévérant, souffrant. J'avais dit en cours de semaine qu'on travaillerait sur, les 3 marches et l'âge de 3 ans. On va faire un petit changement au programme parce qu'en regardant, dans, les derniers jours, je me suis rendu compte qu'on n'a pas vraiment parlé des voyages. On a abordé la notion de voyage, la thématique des voyages, des 3 voyages, mais on a, on n'est pas vraiment rentré dans, l'explication des voyages. Avec Cherchant, persévérant, souffrant, on l'a un petit peu abordé. Avec, l'épée sur le cœur, on l'a abordé, mais on n'a pas abordé, les maximes et on n'a pas abordé non plus les éléments, feu, eau et terre. Donc, pour, aujourd'hui, avant après, plus exactement, Cherchant, persévérant, souffrant et avant l'explication des 3 marches et de l'âge de 3 ans, il m'a semblé bon de remettre, cette thématique, de passer d'abord par l'explication des 3 voyages et des 3 maximes et des 3 éléments. Alors, comme d'habitude, on va, prendre, 5 profondes respirations avant de commencer pour se mettre, dans les conditions nécessaires pour, avoir, toute l'attention, dans le sujet. On fait comme on a l'habitude de faire en loge, en mettant nos mains sur, les genoux ou les cuisses, en décroisant les jambes et en prenant 5 profondes respirations. C'est parti. Merci beaucoup. Alors, dans la cérémonie de réception, l'un des moments, charnières, l'une des plus longues périodes de cette cérémonie, ce sont les 3 voyages qui sont, effectués dès lors que le candidat est à l'Occident, est mis entre les mains du second surveillant qu'il a éprouvé avec le glaive sur le cœur et hem, il entame son premier voyage passant par différentes routes, puis son deuxième passant par d'autres routes, puis son troisième enfin par d'autres routes encore. Ces 3 voyages, ce sont des épreuves. On va, essayer d'expliquer en quoi, un voyage est une épreuve et ces épreuves, ces voyages permettent, d'acquérir des expériences. Une expérience. On pourrait même dire qu'un voyage permet d'apprendre d'une épreuve qui est une expérience et le deuxième permet d'acquérir une autre épreuve qui est une autre expérience et cetera et cetera. Ce sont pas systématiquement la même épreuve, la même expérience. En réalité, chaque voyage correspond à une expérience différente. Elles sont donc variées, on tourne dans tous les sens, le but étant d'aller dans toutes les parties du monde de manière symbolique, mais puisque la loge représente le monde, l'univers, le plan entier, Orient, Occident, Nord, Midi, c'est-à-dire l'intégralité du plan terrestre, matériel, horizontal. On voyage, le candidat, l'impétrant, voyage du Nord au Midi, d'Occident en Orient, en diagonale, euh, en latéral, en vertical, en horizontal. Bref, on le fait tourner dans tous les sens
Pas seulement pour le désorienter, quoique, puisqu'on pourrait presque penser que c'est déjà une expérience, une épreuve à passer. On en a un peu parlé quand on a parlé du guide et du fait qu'il fallait lui faire confiance. On en reparlera un petit peu. Mais l'objectif de ces voyages, c'est de lui permettre de poser le pied dans l'intégralité du monde, dans toutes les parties du monde et dans toutes les parties sensibles. On le dit, régulièrement, c'est un adage bien connu: «Les voyages forment la jeunesse». Quand on est, apprenti, on l'a souvent entendu, on peut, ne pas tout à fait être d'accord avec cette assertion, mais tout de même, quand on est apprenti, on est jeune, indubitablement, et d'ailleurs ce sera le sujet de la prochaine fois. On a 3 ans, c'est-à-dire pas plus. On peut se douter qu'il y a d'autres âges qui viennent après puisque chaque, chaque âge correspondant à une marche, on voit bien qu'il y a, d'autres marches à gravir. Mais en tout cas, le premier âge étant celui-là, les premiers voyages étant ce qu'ils sont, ce sont des voyages de jeunesse et ces 3 premiers voyages forment bien la jeunesse sont et c'est d'ailleurs intéressant de constater que quand on est jeune, la plupart du temps, on est inconscient, on est imprudent, on fait des voyages de manière téméraire, sans prendre grande, prudence, sans prendre grande précaution et quand on fait des voyages en tant qu'apprenti ou en tant que futur apprenti, on est dans les ténèbres, on marche à tâtons avec un bandeau sur les yeux et on est obligé de faire confiance à son guide qui est en réalité, j'avais eu l'occasion déjà d'en parler, mais qui est la divine providence, qui est, cet ange gardien, divine providence, qui va, nous permettre de nous garantir de tous les dangers, malgré notre témérité et notre imprudence, puisqu'il faut bien le dire, symboliquement, on s'en va dans toutes les parties du monde, dans toutes les épreuves essentielles, dans toutes les épreuves de la matière et qui sont, particulièrement, bien caractérisées par les 3 éléments et non pas 4, 3 éléments: feu, eau et terre. On en reparlera dans la suite. Donc comme je le disais, avec ces voyages, on commence à apprivoiser cet ange gardien déjà. Avant même de commencer à le découvrir réellement, on est côte à côte avec ce guide dont on a déjà parlé. C'est un guide divin qui nous fait découvrir à l'intérieur de nous-mêmes, à travers ces voyages, 3 choses essentielles et qui arrivent précisément à nous emmener jusque dans les épreuves qui vont et à nous faire même sortir des épreuves, vainqueurs de ces épreuves qui nous permettent de découvrir quoi? 3 choses fondamentales qui sont 3 vertus et oui, on ne les voit pas, elles ne sont pas annoncées, mais tout de même, il me semble que les 3 maximes qui sont données après les voyages, après les épreuves, en sortant vainqueur de ces épreuves, sont la foi, en filigrane de la première maxime, l'espérance, en filigrane de la deuxième maxime et la charité, en filigrane de la troisième. On en reparlera un peu plus tard, mais avant d'arriver à ces maximes, qui sont, les conclusions de chacun des voyages, on a d'abord à faire ces voyages et à comprendre en quoi ils sont des épreuves et en quoi ces épreuves, nous sont des expériences bénéfiques pour l'avenir, des leçons à tirer. Alors effectivement, comme je le disais, les voyages sont en revenant de voyage et ça tombe bien puisque je reviens, d'un voyage d'un mois en France, un voyage, entrepris avec peut-être un peu plus de maîtrise qu'il y a 4 ou 5 ans, mais tout de même, encore un voyage qui m'a permis, de me confronter à un tas d'expériences, un tas d'obstacles, un tas de relatives difficultés, plus ou moins importantes, mais tout de même, notamment, quelques grèves ici et là et globalement, il faut être quand même assez libre, quand même assez sûr de soi, assez clairvoyant pour savoir où est-ce qu'on va
et ne pas se perdre en chemin parce que ou voire de rebrousser chemin, parce que, pas assez courageux pour aller jusqu'au bout d'un voyage qui peut prendre, un peu d'énergie, un peu d'effort, qui peut demander un peu d'effort. Donc l'important est de revenir de ces voyages, pleins d'usages et raisons, si je puis dire, c'est-à-dire d'avoir fait le tournant complet, d'avoir réussi à finir le tour de la loge, d'être arrivé jusqu'au bout, c'est-à-dire d'être revenu au départ. Vous savez, pour ceux qui ont déjà vu une cérémonie, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous le dis, mais vous l'avez peut-être senti, vous partez de l'Occident pour faire le tour de la loge et vous revenez à l'Occident. Donc on revient toujours au point de départ, systématiquement, on revient toujours à l'Occident, qui n'est pas l'Orient, ce qui est encore une occasion de dire que l'accomplissement se fait dans l'humilité. Il faut revenir à l'Occident, toujours, 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 ne pas croire que on doit rester à l'Orient. En restant à l'Orient, c'est là que, si on prend des exemples comme celui d'Icare, on risque de se brûler les ailes en étant dans l'orgueil, en ne s'étant pas rendu compte qu'on était dans l'orgueil, et en restant à l'Orient, c'est-à-dire proche de la lumière, trop proche de la lumière, trop proche des rayons brûlants, eh bien, on risque de se prendre pour ce que l'on n'est pas, d'oublier la place qu'on a dans cette organisation cosmique et spirituelle, qui n'est certainement pas celle de Dieu ou l'égal de Dieu, encore pire, le supérieur de Dieu. Donc il faut bien se rappeler quelle est la place de l'homme, découvrir, et c'est tout l'objet du cheminement maçonnique et du cheminement spirituel en général, du cheminement du chrétien, c'est de savoir de retrouver la juste estime de lui-même, juste estime spirituelle de lui-même. Où est-il? Où l'homme se situe-t-il dans cette organisation? Réponse, juste après Dieu, pas avant, pas extrêmement loin. Il est le Fils, l'enfant de Dieu. Et d'ailleurs, la parole de l'Évangile qui dit à tous ceux le Verbe est venu dans le monde et les hommes ne l'ont pas écouté, mais à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. On comprend déjà, c'est dans le prologue, dans la suite du prologue de Saint Jean, que déjà tout est précisé, tout est dit, il suffit d'écouter avec ses oreilles et de voir avec ses yeux pour voir et entendre de quoi il est question et quel est l'objectif de tout ça. La parenthèse est close, mais il m'a semblé important de le préciser. Tout le cheminement maçonnique, qui n'est qu'un énorme voyage, sert à ça. Mais chaque petit voyage, petites étapes comptent. Elles sont millimétrées, elles ont été mesurées avec beaucoup de soin par les fondateurs de ce régime, et il convient de bien comprendre. Alors on peut interpréter, parce que on est obligé parfois d'interpréter n'ayant pas d'explication claire, n'ayant pas encore les explications claires. Euh, mais pour ce qui est de ces trois voyages, il faut bien comprendre que le voyage nous permet en passant par ces expériences et par ces épreuves, nous permet de grandir, c'est-à-dire de mûrir, de devenir plus mûr et de devenir plus sage. J'insiste sur ce point parce que quand on a réussi à faire le tour, à surmonter toutes les épreuves qui sont sur la route et qu'on arrive à aller jusqu'au bout, on en revient grandi. C'est l'exemple d'Ulysse qui fait ce voyage, qui part d'Ithaque pour aller faire la guerre à Troie, ça lui prend 10 ans pour y aller, et qui revient de Troie pour retourner à Ithaque, et ça lui prend 10 autres années, en se perdant entre-temps. Enfin, je vous passe le récit de toute l'Odyssée, mais c'est extraordinaire parce que c'est le cheminement du héros. C'est vrai de Gilgamesh aussi, c'est vrai d'un tas d'autres récits épiques et de récits homériques, de récits héroïques. Le type, l'archétype du héros, c'est précisément celui qui ne demandait rien, qui était seul, qui ne connaissait rien, qui est obligé par un élément déclencheur de se mettre en mouvement. Il fait un tour autour de quelque chose, autour de la Méditerranée, autour du temps, des 12 heures de la journée, pour revenir au même point à l'origine, mais il en revient, comme dit le poème
de Du Bellay, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge, en parlant d'Ulysse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que et le rituel du régime écossais l'explique bien, notamment l'instruction morale. Le vénérable maître vous a soumis aux épreuves qu'il était indispensable de vous faire subir si vous vouliez être, reçu maçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans ces épreuves, on ne peut pas avancer. Rien n'est possible sans avoir surmonté, sans s'être confronté et avoir surmonté ces épreuves. Elles sont transformatrices. Elles transforment quelque chose dans l'être, elles nous permettent de mûrir, elles nous permettent de nous préparer. Attention, elles ne sont pas la quintessence de la maçonnerie. C'est pas parce qu'on a fait ces voyages que ça y est, on est l'égal, le vrai homme, abouti, accompli, qui a repris toute sa place auprès de l'Éternel. Non, pour le moment, il s'agit de se préparer à la suite et on y reviendra. Ces 3 épreuves, qui ne sont pas les premières, parce qu'il y avait déjà dans la chambre de préparation, et j'ai eu l'occasion de le dire déjà, des premières épreuves, notamment les métaux, qu'on vous demande de quitter et de rentrer en loge ni nu ni vêtu. Ceux qui n'ont pas réussi ces épreuves, ceux qui ne réussissent pas ou qui ne réussiront pas les épreuves des éléments plus tard, ceux qui ne réussiront pas l'épreuve du sang versé, ne sont pas des maçons accomplis. Il faut bien le dire. Ils sont encore en phase de préparation. En phase de préparation à quoi? Eh bien, à redécouvrir le sens profond de la vie, redécouvrir ce qu'on peut appeler la vie divine, c'est-à-dire la vie qui est revenue à la vie pour vraiment se vivre pleinement, la vie qui est. Bon, ayant dit ça, on comprend que quand on entreprend un voyage, on se libère. Au début, on ne l'est pas. En passant à travers les épreuves, peu à peu, on grandit, on mûrit et ça nous permet de nous libérer. Et plus on fait ces voyages, plus on entre en liberté. Et quand on entreprend un voyage, la plupart du temps, c'est parce qu'on cherche à être libre, c'est parce qu'on cherche la liberté. On se met à vouloir partir en voyage parce qu'on en a assez de notre vie monotone et qu'on se dit: «Je voudrais partir, au soleil, je voudrais partir à la montagne parce que j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de trouver autre chose parce que sinon, je ne peux pas respirer et j'ai l'impression qu'il me faut autre chose. J'ai l'impression qu'il me faut autre chose pour être heureux, j'ai l'impression qu'il me faut autre chose pour être libre». C'est pas complètement faux, il y a du vrai là-dedans. On a envie de partir parfois à l'aventure parce qu'en partant à l'aventure, on voit le monde autrement et en voyant le monde autrement, on se libère. Et cette liberté, pourquoi est-ce qu'on arrive à l'acquérir parfois dans les voyages qu'on entreprend? Bah, on arrive à la trouver à l'acquérir parce qu'on la trouve au détour de voyages, au détour d'expériences qui sont dans ces voyages et qui sont aussi dans les rencontres qu'on fait dans ces voyages. Ce que je dis là est en parallèle avec le voyage que j'ai fait en France. Je suis très inspiré par, ce dernier voyage parce qu'effectivement, j'ai fait de nombreuses rencontres et de rencontres d'hommes et de femmes, extraordinaires qui sont des frères et des sœurs, et avec qui, grâce à quelle rencontre je peux, réellement dire que j'ai découvert des trésors. Parce que ces voyages, ces expériences et ces rencontres procurent des trésors et sont peut-être en tant que tels des trésors qui nous enrichissent. On comprend que ce ne sont pas des trésors matériels, mais ce sont des trésors spirituels, même des trésors, de relations profondément, transformatrices. Donc il faut aller à la rencontre de ces épreuves. Quand on part en voyage et quand le futur apprenti part en voyage, il faut qu'au fond de lui-même, il ait le vrai désir, la vraie motivation d'aller à la rencontre de ces épreuves. Il faut qu'il le fasse d'ailleurs de sa libre volonté. On va suffisamment lui rappeler
que c'est de sa libre volonté qu'il entreprend tout ça. Il a déjà témoigné de cela dans la chambre de préparation. Tout au cours de sa cérémonie, on continue à le lui demander. Il faut aller à la rencontre des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est elles qui nous font avancer. C'est en se confrontant à elles que, on va pouvoir se confronter à la réalité, en se confrontant aux éléments, c'est comme ça qu'on va réussir à les voir tels qu'ils sont. Tant qu'on n'est pas allé en face du feu, en face de l'eau, en face de la terre et tant qu'on nous a pas vraiment fait subir ces éléments matériels, on ne les voit pas dans ce qu'ils sont en réalité. On se fait une idée, parfois inexacte, illusoire de ce que c'est que la matière. Et on va nous le rappeler très clairement, on va nous expliquer très clairement, pendant ces épreuves symboliques, de quoi il est question. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est, sans l'idéaliser, sans non plus la diaboliser. Et non pas les maximes, mais les instructions, les leçons qui vont nous être données sont tout à fait nuancées sur ce point. En fait, dans ces voyages, dans ces épreuves, on va apprendre à voir la réalité telle qu'elle est et on va commencer à comprendre qu'il s'agit aussi de se voir, de voir non pas seulement la réalité telle qu'elle est, mais de se voir aussi nous-mêmes tels que l'on est. On commence à comprendre qu'il va falloir porter un regard épuré, dépouillé de toute illusion, dépouillé de toute apparence sur toutes les choses qui nous sont soumises. Le monde extérieur d'abord, et plus tard, on le sent, le monde intérieur, c'est-à-dire nous-mêmes. On va devoir commencer à se douter qu'il va falloir se regarder soi-même à l'intérieur et de se voir soi-même tel que l'on est vraiment. Là, il y a quelque chose de crucial sur le fait qu'il va s'agir de porter un regard très juste. Il va falloir apprendre à porter un regard très juste sur chaque chose et particulièrement sur nous-mêmes. Tout ça, pour le moment, n'est que préparation. C'est une classe préparatoire. La classe d'apprenti est une classe préparatoire. La classe de compagnon est encore une classe préparatoire, mais c'est peut-être la deuxième année. La classe de maître continue comme ça petit à petit vers un accomplissement complet de la chose. Mais pour le moment, vous êtes en première année de classe préparatoire. Et ces épreuves contribuent précisément à vous préparer. Avec les éléments, on arrête de se mentir. On arrête d'être hypocrite vis-à-vis, de la réalité et on voit la réalité matérielle dans sa nudité. C'est-à-dire qu'on la voit, comme je le disais tout à l'heure, sans idéalisme, sans, perversion non plus, sans diabolisme. On mûrit en apprenant que tous ces éléments ne peuvent rien offrir d'immortel. Il faut bien voir une chose, les éléments physiques, matériels, terrestres, ne peuvent rien offrir d'immortel. Ça, c'est la première grande leçon qui nous est dite, qui nous est offerte dans ces 3 épreuves. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont négligeables, c'est que la matière est négligeable, absolument pas. Je vous rappelle les 3 épreuves, puisqu'on est, précisément au cœur du sujet des épreuves. La première qui est le feu, qui consume la corruption mais dévore l'être corrompu. L'eau, ensuite, qui purifie mais qui recèle les principes de la putréfaction. Et troisièmement, troisième épreuve, la terre, qui est fertile, mais qui peut aussi accélérer la putréfaction, commencer par l'eau, si le germe qui est mis en terre est déjà corrompu. Donc, on a la corruption, la putréfaction, notons. C'est pas tout à fait la même chose, mais si on voulait rentrer dans des visions un peu alchimiques ou des grandes diagonales dans lesquelles
je ne veux pas trop rentrer parce que pour être honnête, je pense que ça reste exclusivement de l'ordre des allégories et c'est simplement pour faire comprendre, sentir certaines choses qu'on parle d'alchimie. Tout ça n'est absolument pas une science, mais une manière poétique d'exprimer les choses et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Je voudrais noter, vous faire prendre en compte deux choses importantes. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, dans chaque épreuve, on apprend que chacun de ces éléments a une faille et que si on met toute notre, confiance seulement dans un de ces éléments, voire dans les 3, il n'y a pas de possibilité de faire tenir quelque chose d'immortel, d'éternel. Mais grâce à ces 3 éléments tout de même, on arrive à consumer la corruption avec le feu, purifier avec l'eau et fertiliser avec la terre. Donc, ce sont bien 3 épreuves qui nous permettent, en laissant de côté la partie impure de ces matériaux, de ces éléments, ne conserver que la partie pure et renaître seulement dans la partie fertile de la terre, la partie purificatrice de l'eau et la partie incorruptible ou, je dirais, plus qu'incorruptible, c'est difficile, à dire pour le feu, mais, il s'agit de quelque chose de très particulier puisqu'il s'agit ni vraiment aujourd'hui dans la physique moderne, on sait bien que le feu, ne représente rien, ce n'est d'ailleurs qu'une illusion. Donc le feu par contre, la combustion qui consume elle, permet, et on le comprend très bien, de consumer la partie putrescible et corrompue de l'être. Alors, ce sujet-là, je le mets aujourd'hui sur pause parce qu'on pourra en reparler dans des grades supérieurs et ce sera à un moment essentiel dans d'autres grades que cette notion de d'élimination de la corruption et de la putréfaction, mais c'est pas pour aujourd'hui. Encore que notons que le feu est présent dès l'apprenti et c'est même la première épreuve à laquelle vous êtes soumis. Quoi qu'il en soit, il faut passer ces 3 épreuves, au même titre que celles qui venaient avant et au même titre qu'il faudra passer les suivantes. Alors, avant d'aller plus loin, une parenthèse historique sur, l'écriture, la conception du régime des rituels et du rituel du premier grade du régime écossais rectifié. C'est important parce que vous ne le savez sûrement pas, mais et si vous le savez, je vous félicite, la première version du rituel, celle du convent de Wilhelmsbad en 1782, n'a pas ces 3 éléments. En fait, dans la première mouture, la toute première version du rituel, Villermoz et ses amis, ses frères, ses compères, un peu, encore très, diplomates vis-à-vis, des Allemands dans la stricte observance templière et même du reste de la maçonnerie en général, n'ont pas voulu trop insister sur la partie, doctrine de la réintégration du traité sur la réintégration des aides de Pasquali. Donc vous savez bien que la l'intention de la création du régime écossais rectifié, c'est de distiller dans un régime structuré la doctrine martinésienne, qui est la doctrine des élus Cohen. On ne va pas développer là, mais on n'a pas vraiment besoin de la développer, celle des élus Cohen, puisque le régime écossais rectifié abouti, celui qu'on pratique, contient tout ça, contient toute cette doctrine en filigrane et avec une intelligence organisatrice qui est celle de Villermoz, plutôt que de le faire de manière décousue comme ça pouvait l'être dans les rites des élus Cohen.
Au rectifié, Villermoz l'a savamment organisé de manière à ce que ce soit appris graduellement de grade en grade. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ces 4 grades et les 2 autres de chevalerie, puisque petit à petit, on apprend, on découvre au fur et à mesure. Si Villermoz l'a pensé de cette manière, et on peut reconnaître à Villermoz un certain génie organisateur, même un génie certain, c'est pas la peine de vouloir changer un rituel qui fonctionne très bien et qui a fonctionné très bien pour de nombreuses personnes. Voilà, parenthèse, pas tout à fait close, simplement, pourquoi est-ce que Villermoz, plus tard, presque 30 ans plus tard et après la Révolution française, donc 1782, c'est avant la Révolution française, plus de 10 ans avant la Révolution française, enfin non, mais plus de 5 ans avant la Révolution française, il avait déjà commencé d'ailleurs à penser un peu à rédiger ça, et ce n'est qu'en 1809, 30 ans plus tard, une trentaine d'années plus tard, que Villermoz, alors que le régime écossais rectifié n'est presque plus pratiqué nulle part. En 1809, il n'y a plus que 3 maçons, il n'y a plus que 3 frères dans ce qu'on appelle la province d'Auvergne, c'est-à-dire toute la province de Lyon, et cetera, pour la maçonnerie. Il n'y a presque plus personne. Soit ils sont tous morts pendant la Révolution française, soit ils ont tous fui, soit ils ont tous arrêté. Presque plus personne n'est en activité. Il n'y a plus vraiment grand-chose dans, dans les dirigeants de cette maçonnerie. Donc, foutu pour foutu, en 1809, Villermoz qui voit un certain intérêt à Marseille à cette époque, dans une loge de Marseille qui s'appelle la Triple Union à Marseille, et son vénérable maître, Achard, je ne me souviens jamais de son prénom, mais c'est pas très important, demande à Villermoz un tas de choses, et Villermoz entreprend de rédiger, de réécrire, enfin de faire quelques corrections, quelques ajouts de dernière minute, et notamment, il n'y en a pas 36, mais principalement dans dans le rituel du premier grade, l'ajout de ces métaux puisque foutu pour foutu, comme je le disais, il s'est dit, alors tant qu'à faire, ce que j'ai pas pu faire il y a 30 ans, ce sont des suppositions, mais ce sont des suppositions que des historiens de la maçonnerie très sérieux, Rocher d'Aché au premier titre, pensent tout à fait vraisemblables. Villermoz se serait dit, bon, ce que j'ai pas pu faire il y a 30 ans parce que j'étais diplomate et qu'il fallait que ça se mette en place, maintenant j'ai l'occasion de le mettre en place, de toute façon ça n'intéresse plus personne, alors autant le faire vraiment parce que ça n'engage pas à grand-chose. Et il a bien fait, puisque aujourd'hui, on a encore conservé dans la plupart des rituels, ceux qui pratiquent ce rituel dit de 1809 hein, ou de 1802, après, je ne me souviens plus exactement de la date exacte de la communication à Achard, mais cette communication à la Triple Union, à Marseille, c'est celle que la plupart d'entre nous utilisons, ou en tout cas tentons d'utiliser. Bref, et c'est pas parce qu'il y a écrit d'ailleurs conforme au convent de Wilhelmsbad que tout est forcément le cas. Il faut aller retrouver les manuscrits. Les manuscrits, on les a, on est en train de se les procurer pour ceux qu'on n'a pas encore. Et c'est très intéressant parce que ça permet de faire non pas simplement de la, je dirais, de la recherche personnelle en maçonnerie, ça c'est la casquette recherche maçonnique personnelle, développement intérieur, mais la recherche universitaire de maçonnologie, comme on l'appelle aujourd'hui, elle est intéressante, elle n'est pas forcément faite pour tout le monde, mais elle peut être très intéressante. C'est vraiment une discipline universitaire en tant que telle. Bref, voilà, la parenthèse est close sur ce sujet, mais sachez qu'il y a eu, pendant la vie de Villermoz, quelques versions différentes. Les versions qui viennent après la mort de Villermoz, par définition, c'est plus très régulier pour la maçonnerie rectifiée, si on veut le dire tel quel. Donc il faut vraiment faire attention et donc ce travail de maçonnologie est un peu nécessaire à un moment donné, même si tout le monde ne le fait pas, c'est normal, il faut bien que quelques-uns le fassent. Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour des 3 épreuves, des 3 éléments, je voudrais continuer sur les 3 maximes pour cette deuxième partie. Je voudrais vraiment ne pas dissocier les voyages des maximes parce qu'ils sont intimement liés. Le premier voyage nous laisse sur une première maxime qui est une maxime qui nous annonce la foi, qui nous donne une leçon théorique
pour nous faire réfléchir et nous faire réfléchir sur la notion de foi. Ce n'est pas, ouvertement indiqué, mais c'est bien vers cela qu'on va. Alors, je vais essayer de vous l'exprimer le mieux possible. J'ai déjà eu l'occasion de dire que la foi, ce n'était pas de la croyance, ce n'était pas seulement de la confiance tranquille, on en avait parlé, c'est bien de la confiance, c'est bien un sentiment de paix intérieure, mais c'est plus qu'un sentiment de paix intérieure, c'est un sentiment sûr, assuré d'être en présence de la vie divine, d'être en présence d'une vie supérieure à la vie qu'on a l'habitude de mener. Alors, logique négative, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui revient souvent au rectifié. Cette technique de raisonnement à contrario, on l'a bien dans les maximes, particulièrement dans ces maximes, c'est à contrario qu'on va nous dire que l'homme est l'image immortelle de Dieu, oui, mais qui pourra la reconnaître s'il la défigure lui-même? Raisonnement à contrario ou question rhétorique, l'idée est de dire que, heu, si l'image de Dieu est déformée, alors on n'est pas dans la vie divine, et si on n'est pas dans la vie divine, il faut cultiver la foi qui nous permet de revenir à cette vie divine. C'est en étant dans la foi, en retrouvant le sens de la vie divine, en retrouvant le sens de la foi, on retrouve le sens de la vie divine. Il faut cultiver cette vertu, puisque la foi est une vertu, la première des vertus théologales, des vertus qui viennent de Dieu. En la cultivant, on retrouve la vie divine. Et par expérience, je peux vous dire que la foi qu'on peut avoir, pour certains, quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est jeune enfant et qu'on voit, qu'on s'émerveille devant le monde et qu'on se dit pour la première fois: «Mais tiens, comment c'est possible que tout ça existe?» Et en disant ça, et ben, on commence très vite quand on est enfant et que tout est simple, qu'il n'y a pas vraiment de logique complexe. On se dit: «Bah, il y a forcément quelqu'un», ou il y a même pas besoin de se le dire d'ailleurs, on est dans la foi, un enfant est la plupart du temps toujours dans la foi, et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus passe sa vie à dire, que les enfants sont les maîtres des maîtres. Il faut que les fameux agneaux sont, bel et bien ses enfants, et les enfants, c'est les enfants, les petits-enfants, mais c'est aussi ces enfants de Dieu qui restent des enfants. Et pourquoi souvent on dit que, il faut redevenir un enfant? C'est un peu, parfois un peu simpliste, mais il y a du vrai là-dedans. En redevenant cet enfant mature, mais cet enfant, en renaissant à la jeunesse éternelle, à la vie éternelle, et ben, on entre dans, la foi, la vraie foi, la foi qui dure. Et cette foi qui dure, c'est tout à fait possible de la retrouver. Pourquoi je dis que c'est possible de la retrouver? Parce que ça a été mon cas. Moi, j'étais quelqu'un de très, un garçon, un enfant, heu, qui se posait des questions, un tas de questions, mais qui avait quand même le sentiment d'avoir toutes les réponses à toutes ces questions dans, la vie, merveilleuse, dans les choses merveilleuses qu'il y avait, dès qu'on prenait le temps de contempler, d'observer un peu le monde qui m'entourait. Et avec la vie, on grandit et on finit par être un peu rattrapé par le système, par être un peu rattrapé par sa vie personnelle, et on oublie, on finit par se fâcher, on finit par se révolter, et c'est bien normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie des épreuves, et on finit par malheureusement perdre certaines choses en cours de chemin. Mais heureusement, ces choses ne sont pas complètement perdues, c'est juste qu'on les avait égarées, et il suffit de rouvrir les yeux et de les rouvrir réellement et en vérité pour retrouver la vie divine, pour retrouver la foi qui nous permet de retrouver la vie divine. La foi, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible, et c'est pas pour rien que c'est la première des 3 vertus théologales. C'est pas la dernière, c'est celle qui, en réalité est constamment là, et elle est là instantanément dès qu'on la trouve. Elle est tout ou rien. Si on l'a pas, on l'a pas. Si on l'a entièrement. Ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. La beauté de la chose, c'est qu'il est jamais trop tard pour l'avoir. Et donc, en cultivant, cette foi, retourne dans la vie divine, et on ne pervertit pas, on ne
défigure pas l'image que l'on est de nous-mêmes, ou l'image que nous sommes, l'image immortelle de Dieu que nous sommes. On retrouve, on on revigore, on fait revivre cette image, on la reconstruit en entier. Parce qu'on est dans la foi, dans la présence de Dieu. Le deuxième voyage nous parle, lui, d'espérance. Alors, pourquoi je pense qu'il nous parle bien d'espérance et que ce n'est pas juste une vue de l'esprit? Voilà ce qu'est la deuxième maxime: celui qui rougit de la religion, de la vertu et de ses frères est indigne de l'estime et de l'amitié des maçons. À première lecture, on ne comprend pas bien où est-ce qu'il est question d'espérance dans cette maxime, mais c'est sans compter que rougir veut dire avoir honte, et dans le langage du XVIIIe siècle, ça veut dire aussi tourner en dérision, se moquer, discréditer. En fait, quand on se moque de nos frères, quand on a honte de nos frères, de nos vertus, des vertus et de la religion qu'on est censé pratiquer et cultiver, eh ben, en se moquant de tout ça, eh ben, c'est tuer dans l'œuf le potentiel humain. Parce que si on se moque de ces choses, on considère qu'elles ne sont d'aucune importance, voire qu'elles sont pas vraiment vraies et qu'elles n'ont pas d'impact. En faisant ça, euh, c'est qu'on ne fait pas confiance ni à nos frères, parce qu'on rougit d'eux, on a honte d'eux, ni aux vertus qu'on doit pratiquer, ni à la religion qu'on doit professer. Si on a confiance en aucune de ces trois choses, c'est grave. C'est grave parce qu'on limite le potentiel de l'homme entier, de l'homme originel que nous sommes. Et en limitant ce potentiel, on est constamment dans ce qu'on peut raisonnablement appeler le péché, c'est-à-dire, je rappelle que le péché ne veut pas dire la faute. Le péché, c'est être désaxé de notre nature, c'est-à-dire désorienté. Quand on est pécheur, on n'est pas dans notre nature. On n'est pas dans notre nature, dans notre, on s'est écarté de notre nature. On est exilé de notre nature originelle. C'est pour ça qu'on dit que les hommes sont des pécheurs. C'est qu'on est en exil et qu'il faut retrouver le sens de notre et notre direction, le sens de notre source qui est notre destination et donc comprendre notre nature. C'est quand on persévère dans l'erreur ou persévérer dans le péché que là, on commence à être dans la faute. C'est parce que en sachant qu'on fait mal, en sachant qu'on est en exil, en sachant qu'on se fait mal, on persiste à se faire mal, on persiste, on insiste dans heu, dans cet écart par rapport à nous-mêmes et insistant dans cet écart, on est difficilement pardonnable. Et d'ailleurs, quand Jésus dit que le péché contre le Père, qui est la source de toute chose, sera pardonné, le péché contre le Fils, qui est le transfigurateur, la transformation des choses, le péché contre le Fils sera pardonné, mais il dit le péché contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Bertrand Vergely explique parfaitement cette parole, et c'est très important de comprendre que l'Esprit, l'Esprit Saint, c'est ce qui donne de l'avenir aux choses. S'il n'y a pas de respect de l'esprit, il n'y a pas de respect de l'avenir. Si on ne respecte pas l'esprit, on ne peut pas avoir d'espoir. Si on ne respecte pas ce qui donne de l'avenir aux choses, on n'a aucune, on tue l'espérance, on s'abandonne au désespoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est grave, très grave, de ne pas reconnaître dans cette seconde maxime l'importance capitale, tout aussi capitale que les autres, qui est de dire que on ne doit pas rougir les uns des autres, on ne doit pas avoir honte les uns des autres,
C'est-à-dire quoi? Pas avoir honte sur le plan moral, oui, mais pas avoir honte surtout sur le plan de la spiritualité. C'est pas une question, de pudeur que d'être, dans la foi, que d'être dans la recherche de la vie divine. Donc il faut bien comprendre que si on a honte de la maçonnerie, si on a honte de la religion qui est au cœur de la maçonnerie, si on a honte des vertus qu'on doit pratiquer et qu'on les renie constamment et qu'on a honte de nos frères et qu'on les renie constamment et qu'on trouve qu'on est constamment dans le jugement à leur égard, alors on est indigne. Le mot, est fort et il y en a un autre après qui est encore plus fort, mais on est indigne de l'estime et de l'amitié des maçons. Ça n'a pas été dit, écrit comme ça juste pour, nous faire, heu, s'arrêter 5 minutes. C'est très sérieux. C'est très, très sérieux et on est tous, plus ou moins, à rougir de nos frères, à rougir de la religion et à rougir des vertus. Donc on est tous, parfois, indignes de l'estime et de l'amitié des maçons, si on écoute les choses très clairement. Heureusement qu'il y a la clémence, heureusement qu'il y a la miséricorde qui nous permet constamment de nous racheter, heureusement qu'il y a le pardon qui nous permet constamment de nous racheter et de réessayer inlassablement ces épreuves. Heureusement que ces épreuves, on peut les repasser autant de fois qu'on souhaite. Et je le dirai un peu plus tard, mais la beauté de la chose, c'est que on a une infinité de chances à l'essayer et il suffit de l'avoir réussi une fois pour avoir réussi l'épreuve et d'avoir passé et de pouvoir continuer. On va rééchouer, mais au moins on a réussi une fois, donc on a compris, on peut avancer, on est prêt. On sait, une partie de nous s'est préparée. On est rentré dans une espèce de connaissance déjà. Parce qu'en rentrant dans le succès de cette et de ces épreuves et dans le succès de ces pratiques, on n'a pas seulement un savoir pour le coup, mais on a vraiment fait l'expérience d'une connaissance. Alors, je disais que c'était grave de, persévérer dans ses erreurs, dans ses fautes et de ne pas reconnaître l'importance de cette vertu et de cette, maxime qui est une leçon. Une maxime, c'est une phrase qui nous enseigne quelque chose. La plupart du temps, une maxime, c'est une maxime morale, mais là, on entend bien que c'est plus qu'une maxime de que ce ne sont plus que des maximes morales, ce sont des maximes éthiques et spirituelles. Elles sont importantes, c'est grave de le manquer parce que si on y manque, si on manque à cette compréhension, on retient la connaissance et on est dans l'hypocrisie. Je veux insister sur cette notion d'hypocrisie parce que si on refuse d'écouter ce qui nous est dit, si on refuse d'écouter ce que le Verbe dit dans les évangiles, si on refuse d'écouter ce que la connaissance dit et la vérité veut nous dire à plein d'endroits dans nos vies, à plein d'endroits, dans plein de textes et pas seulement les évangiles, dans des textes hautement inspirés, comme c'est le cas bien souvent du rituel du premier degré du régime écossais rectifié. Si on fait la sourde oreille, on est hypocrite et on est indigne de cette estime, c'est-à-dire qu'on n'a aucune légitimité. Il faut être entièrement dans l'amour de la religion, dans l'amour de la vertu et dans l'amour des frères, dans la confiance en la religion, dans la confiance en la vertu et dans la confiance envers nos frères et envers nos sœurs, pour être digne de l'estime et de l'amitié de nos frères et des maçons en règle générale. Et donc pouvoir avoir une légitimité réelle d'avancer d'avancer ensemble dans les chemins de la connaissance initiatique et spirituelle qui nous est proposée. Quand on est hypocrite, on refuse de donner de l'avenir à l'homme, on refuse de donner de l'avenir à la vie humaine et heu, c'est pour ça que
Je disais que le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné. Enfin, en le disant, je ne fais que, réemployer ce que l'explication de Bertrand Vergely, mais elle est importante. Autrement dit, renier l'esprit, c'est refuser à l'homme un avenir, d'où la maxime qui se conclut ainsi: «Celui qui rougit de la religion est indigne de l'estime de ses frères». Pardonnez pour la répétition. Troisième et dernier voyage, la charité. Dit comme ça semble rapide, mais si je relis la dernière maxime, la voici: «Le maçon dont le cœur ne s'ouvre pas aux besoins et aux malheurs des hommes est un monstre dans la société des frères». Que la troisième maxime soit, un rappel de la vertu, de la troisième vertu théologale qui est la charité, c'est assez clair. Il faut s'ouvrir aux vrais besoins des hommes et être présent auprès d'eux, c'est-à-dire donner un exemple de vie divine à ces hommes. C'est ça la charité. La charité, c'est de s'offrir pour les autres. De s'offrir pas seulement sur le plan matériel, pas non plus seulement sur le plan moral ou social, mais de s'offrir sur le plan spirituel. Beaucoup plus important, de s'offrir sur le plan spirituel, de s'offrir en tant qu'exemple sur le plan spirituel, parce que tout part de ce plan-là. Si on n'est pas si on n'a pas réglé ses affaires sur le plan spirituel, si on n'est pas hautement assagi, hautement mûr sur le plan intellectuel, si on n'est pas entré dans cette vie divine qui est l'aboutissement de la vie spirituelle, alors il n'y a pas de possibilité de donner un exemple réellement stable dans la vie sociale et dans la vie morale, et encore moins dans la vie matérielle. Il faut entrer dans ce qui est dit dans l'Évangile à un autre endroit, qui est: les premiers seront les derniers. Autrement dit, ceux qui ont tout ici n'auront rien là-bas, et ceux qui n'ont rien là-bas auront tout ici. Plus exactement, ceux qui ont tout ici n'auront rien là-bas. Il faut bien comprendre, et c'est pour ça que cette parabole du jeune riche, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la parabole du jeune un jeune homme très riche vient voir Jésus en lui disant: «Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur?» Il le reconnaît, il est dans la foi. Jésus lui dit: «Laisse tous tes biens et suis-moi». Et que fait le jeune homme riche? Eh bien, il ne laisse rien et il s'en va déçu. Tout est là, il faut comprendre que pour commencer à retrouver la richesse, il faut d'abord l'abandonner. Quand Jésus dit au jeune homme riche d'abandonner ses biens, ça ne veut pas dire de devenir pauvre, ça veut dire de retrouver la vraie richesse, et ça ne veut pas dire de perdre entièrement la richesse matérielle. En retrouvant la richesse spirituelle, on n'a plus besoin pour soi-même de la richesse matérielle. Vous vous souvenez ce que j'avais dit à propos des métaux, de laisser les métaux à la porte du temple, de se dépouiller de ces richesses matérielles. Je me souviens que Georges avait eu pas mal de questions sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les richesses matérielles, mais pour bien les comprendre, pour les apprécier à leur juste valeur, il faut d'abord et avant tout apprécier à leur juste valeur les richesses spirituelles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, et qu'il faut comprendre l'autre phrase, l'autre parabole ou l'autre enseignement du Christ, qui est de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est à César n'appartient qu'à César, et ce qui est à Dieu appartient à Dieu. Et donc il faut remettre les choses dans le bon sens. Autrement dit, payer l'impôt à César, s'occuper de ses affaires matérielles, c'est une partie de la vie qui, n'interfère pas avec, l'autre partie de la vie qui est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire
le culte qui est censé lui être rendu, à l'origine. Donc pour continuer, sur cette notion de charité, une fois qu'on a compris que tout est dans la vie spirituelle, le cœur de du maçon qui s'ouvre aux besoins et aux malheurs des hommes, eh bien, qu'est-ce que c'est que le vrai besoin des hommes? Qu'est-ce que c'est que le vrai malheur des hommes? Le vrai besoin des hommes, c'est de retrouver cette vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la vraie nature du malheur des hommes? Au régime rectifié, comme toujours, tout est spirituel et rien n'est uniquement, comme je le disais, rien n'est uniquement moral ou social dans notre régime, dans notre rite. Au rectifié, les fondateurs l'ont bien compris, tout prend sa source dans le Père et tout s'en va vers l'Esprit. Donc, le vrai besoin des hommes, si on comprend que tout est spirituel, c'est de redécouvrir la vie divine et c'est de redécouvrir Dieu. Voilà la finalité, le besoin primaire, primordial et ultime de l'homme, des hommes, c'est-à-dire de renaître à la vie divine. La vraie nature de leur malheur, c'est qu'ils ne veulent pas accepter librement que la seule que seule, pardon, une libre volonté peut leur permettre de retrouver Dieu. Le fait est que constamment, on s'interdit de regarder la réalité en face. On s'interdit de croire en la vérité. On ne veut pas entendre parler d'une vérité. La vérité est quelque chose qui n'existe pas, particulièrement dans le monde social et dans le monde moderne. On refuse l'existence de la vérité, on est dans le relativisme, on est dans le nihilisme et rien n'a de fondement et tout, rien ne tient dès qu'on veut construire un raisonnement. Ce raisonnement est systématiquement, démis par le fait qu'il n'a pas de fondement. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de croire que la vérité n'est pas, la vérité est, il faut la chercher et il faut la chercher là où elle semble se trouver, là où les maîtres de l'humanité tout entière nous recommandent de la trouver, nous recommandent de la chercher. C'est pour ça qu'il est important d'être dans la tradition et d'être authentique et intègre dans cette tradition. Alors ça peut donner lieu à un tas d'autres raisonnements très intéressants. La tradition, c'est pas seulement ce qu'on fait depuis une cinquantaine d'années, la tradition, c'est quelque chose qui se fait depuis la naissance de l'homme. Tradition primordiale, c'est le culte primitif, exprimé peut-être de manière allégorique, mais quand même exprimé par ce culte qu'Adam rend en Éden à l'Éternel. Voilà la sagesse primordiale qui nous vient de Dieu. Voilà la vérité primordiale qui nous vient de l'être éternel et infini, qui est la bonté, la justice et la vérité même. Alors, ça suppose une vraie et longue méditation, qui est le partage de tous les maçons jusqu'à la fin de leur jour. Même si certains d'entre eux sont peut-être déjà dans la sagesse, vous remarquerez que ceux qui le sont, si vous pensez qu'ils le sont, normalement ne le disent pas. Et continuent à méditer pour eux-mêmes, parce que constamment ils retournent dans ce culte pour se ressourcer, pour retourner à la source et permettre de transmettre cette tradition, permettre de transmettre ce haut enseignement de la haute connaissance. Et quand, soudain, finalement, un homme dans les ténèbres et cherchant à s'en extraire en témoignant d'une libre volonté, arrive aux portes du temple, eh bien, qu'est-ce qui nous est dit dans un moment si extraordinaire quand quelqu'un, profane, aveugle, décide sincèrement de s'en sortir?
en témoignant d'une libre volonté, je le précise. Celui des maçons qui ne s'ouvre pas à cette remarquable requête est un monstre dans la société des frères. Voilà l'interpellation, voilà l'avertissement qui nous est fait quand on va, on n'est pas encore maître, on n'est pas encore maçon, on est encore candidat. On peut encore se retirer, hein, je précise. On n'a pas encore prêté son engagement. Alors, qu'est-ce qu'un monstre? Voilà quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que veut dire un monstre? Un monstre, c'est ce qu'on montre au vu et au su de tout le monde. Quasimodo, c'est un monstre. On le montre et on va d'ailleurs se moquer de lui. Mais on le montre au-delà du fait qu'on se moque de lui, on le montre au vu et au su de tout le monde pour que tout le monde connaisse ses difformités, pour que tout le monde voit ce qu'il y a d'impur, de mauvais en lui. On le met au devant, de manière, dénudée, on montre du doigt sur la scène publique, toutes les difformités de ce personnage. Dans le cadre, du régime écossais rectifié, tout à l'heure on parlait d'indignité, mais là on parle de monstre. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un mot encore plus fort. C'est un des mots les plus violents du régime, de tout le rite quand même, de tout le rituel. Et même dans les grades supérieurs. Donc, je crois qu'il est très important de réfléchir à ce mot, et de se demander, ce que voulaient bien dire les fondateurs et notamment Villermoz ou Louis-Claude de Saint-Martin en écrivant ce mot. Ils l'ont pas écrit à la légère. Au vu de tout ce qui est dit, il faut bien comprendre que c'est du sérieux. Donc, on comprend que ces 3 maximes, après les 3 épreuves, sont des leçons importantes et qui doivent nous guider tout au long de notre cheminement. Et d'ailleurs, si quelqu'un a le rituel pas loin, à la fin de cette 3e maxime, le vénérable maître dit à l'impétrant que, il est important qu'il médite, sérieusement ces maximes qui viennent de lui être, offertes et qu'il pratique sérieusement les vertus auxquelles, il est, invité. Alors, il est déjà 20h40 pour conclure, cet exposé un peu long, heu, ces 3 voyages conduisent à 3 épreuves pratiques. Il s'agit bien d'épreuves pratiques. Vous avez mis la main dans le feu, mis la main dans l'eau, mis la main dans la terre pour la sentir. Ce sont 3 épreuves pratiques et sensibles. Elles sont ponctuées ensuite par 3 maximes théoriques. Ces 3 voyages contiennent 3 leçons majeures pour l'apprenti, pour qu'il puisse se mettre en état de voir la vraie lumière. Ce sont des expériences initiatiques et spirituelles. Ce sont des règles morales, oui, comme je le disais, mais ce sont aussi et encore plus plus que des enseignements moraux. Ces voyages nous enseignent qu'il faut avant tout nous préparer à la vie divine qui vient pour nous tous. Sans cette préparation préalable, sans cette mise en état, cette mise en marche, c'est ce que veut dire initio, je vous le rappelle, il n'y a pas de vie divine, il n'y a pas de vie hautement vécue, de vie vraiment vécue. Il faut se préparer d'abord, progressivement, parce que cette vie réjouissante, cette vie immensément riche, nous attend et elle ne nous attend pas dans un monde de l'au-delà, elle nous attend dans le monde ici, présent, maintenant, à tout moment de notre existence. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui se mettent à ces recherches de manière assidue et importante finissent par découvrir que il est tout à fait possible de renaître à la vie divine, de renaître en esprit et en renaissant en esprit, de devenir
ce que l'homme est destiné à être. Si vous écoutez, Annick de Souzenel, c'est pas loin, mot pour mot, ce qu'elle, n'a pas arrêté de dire, depuis qu'elle a commencé à, écrire et à parler. En réalité, toutes ces étapes de cheminement initiatique sont des épreuves. Pas seulement ces 3 épreuves, il y en a eu d'autres, il y en aura encore d'autres. Qui dit épreuve, dit échec et succès. En réalité, on n'a pas toujours du succès, comme je vous le disais tout à l'heure. On n'a pas toujours du succès dans les épreuves de l'initiation. Autrement dit, ne croyez pas avoir tout compris dès, le premier passage. Ne croyez pas avoir réussi du premier coup chacune de ces épreuves. Retournez à ces épreuves, identifiez-les au-delà des épreuves, des éléments. Identifiez les épreuves qui vous sont proposées. Vérifiez si vous avez réussi à les surmonter réellement et il n'y aura pas de connaissance sans avoir réussi à surmonter d'abord ces épreuves, toutes ces épreuves. À l'inverse, si vous réussissez, si vous vous attachez à les surmonter toutes une par une, un peu à l'image de ces chambres d'épreuves dans les monastères, Shaolin ou Zen, chaque épreuve, chaque chambre d'épreuve vous permet de passer à la chambre suivante et ce n'est qu'à la fin de cette succession d'épreuves réussies que vous pouvez, à l'intérieur de vous-même, vous dire que vous êtes rentré pour l'éternité dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Parce que c'est là que vous allez et vous comprenez que cette succession de chambres, qu'on retrouve également dans les temples égyptiens, mais qu'on retrouve dans le temple maçonnique, passe du porche au temple, au sanctuaire, qui est le Saint des Saints, et qui est, à un moment donné, le cœur de toute chose. C'est bien cela que nous cherchons à investir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et la prochaine fois, lundi prochain, on parlera des 3 marches du Porche et de l'âge de 3 ans que vous atteignez en tant qu'apprenti. À la semaine prochaine.